Aimeriez-vous être immortel? Est-ce que ça fait partie de vos fantasmes? On sait qu'avec, bien sûr, les progrès de la médecine, de la science, on a augmenté évidemment l'espérance de vie au fil des siècles. Mais jusqu'où peut-on repousser l'âge de la mort? Est-ce que la technologie là, au service, par exemple, du transhumanisme, ça pourrait tout révolutionner? Pour le moment, je vous dirais, hein, le fantasme de la vie éternelle, bien, elle se déploie dans le numérique. Il y a des entreprises aussi maintenant qui proposent l'immortalité artificielle. Ben alors, c'est quoi ça? Ça va nous mener où tout ça? Ben, c'est un sujet qui passionne Georges-Philippe Gadouri sans façon. Il est candidat au doctorat en bioéthique et au doctorat en médecine à l'Université de Montréal et l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Monsieur Gadouri sans façon. Bonjour. Bonjour. Ben oui, vous avez vraiment, c'est ça, ça m'a comme allumé plein de lumière. J'ai fait, OK, immortalité artificielle. Tu sais, on avait entendu parler là, de ces idées de congeler son corps, puis peut-être qu'un jour, avec la technologie, on pourrait avoir la vie éternelle. Tu sais, il y a beaucoup de science-fiction là-dedans. Mais là, on va Mhm. parler de cette immortalité artificielle. Premièrement, c'est quoi ça? En fait, ça dépend un peu pour chaque personne, mais moi, la façon dont je la regarde, c'est un peu des technologies qui nous promettent, puis sont variées, là, mais qui nous promettent d'une façon ou d'une autre, de nous faire vivre pour toujours ou au moins un peu plus longtemps. Je regarde surtout au niveau des données puis l'intelligence artificielle. Fait que oui, vous l'avez mentionné, il y a le transhumanisme, il y a toute cette idée-là de prolongation de la vie à travers des façons médicales, mais il y a aussi à travers nos données, à Hmm. travers en ce moment, puis je le disais un peu, là, c'est un peu ça qui est détaillé dans l'article, la notion que on peut acheter des services, donner nos données, dans le fond. C'est nous qui payons, naturellement, ils les achètent pas. Puis avec nos messages, nos photos, puis tout ça, ils nous bâtissent un genre de robot conversationnel, un peu comme les chats GPT de ce monde. Puis ça devient nous. Hein. Ça, c'est discutable, mais ça devient une copie de nous, une forme de nous qui essaie de répliquer comment on pourrait discuter, comment on pourrait réagir, par texto, éventuellement par appel, par conversation vidéo, puis ben, peut-être qu'un jour par robot. OK. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont, Ouais. comme on dit, qui sont en recherche, qui sont sur la table en ce moment. Donc, il y a cette idée d'immortalité. En fait, c'est le côté numérique post-mortem. C'est ça un Ouais. peu? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est l'idée de créer une sorte d'avatar, un nous numérique qui serait éternel, au-delà juste comme, mettons, là, notre compte sur un réseau social avec des photos qui peut traîner là. On ne sait pas exactement jusqu'à quand, là. Mais là, vous dites ça va plus loin que ça. C'est de créer un nous, un avatar, ça serait quoi exactement? Mettons un exemple précis. À quoi ça peut ressembler, ces recherches-là, en ce moment? Ben, tu sais, l'idée initiale, pour moi, qui différencie un peu, tu sais, que ce soit des photos ou avoir des anciens messages Oui, vocaux, ou par exemple, dans votre cas, réécouter vos chroniques de radio ça va aller. à post-mortem, tu sais, Ils sont bien bonnes, c'est là, qu'on peut mais interagir. Il y a cette notion-là d'interaction. c'est ça. Puis, ouais. OK. Puis, Donc, exemple, exemple, il y a un auditeur qui nous écoute ou une auditrice ou moi, là, j'ai envie d'avoir, ben, c'est ça, on veut créer cette espèce d'avatar numérique pour toujours. ouais. OK? Donc là, ça ressemble à quoi? Ça veut dire que si, exemple, quelqu'un que tu as connu, toi, t'es mort, il y a quelqu'un qui a connu, il pourrait continuer à converser avec toi, Ouais. te poser des questions? Exact. Pareil comme une conversation sur Facebook, sur Instagram, des trucs comme ça. Puis, tu sais, c'est assez facile aujourd'hui, là, avec le trucage profond, de recréer le visage de quelqu'un puis la voix. Fait qu'avec un assez bon entraînement, bon, on pourrait, tu sais, par exemple, là, je donne votre cas où quelqu'un dirait, vous diriez, je veux laisser ça à mes enfants après, je veux bâtir une IA. Ben, on a tellement d'enregistratifs, vous faites de la radio, fait qu'il y a tellement d'enregistrements de vous, puis tellement de, un peu vos idées qui circulent que ben, ça pourrait être entraîné pour créer une genre de version de vous numérique avec laquelle on pourrait parler, entendre, puis la voix serait similaire, la vidéo serait similaire, puis éventuellement, ben, peut-être ça va être indissociable là, de la réalité. C'est incroyable quand même, c'est fou. On peut imaginer, par exemple, pour les gens qui nous écoutent à la maison, quelqu'un, donc par exemple, ton père est décédé ou ta mère ou un ami ou un conjoint, conjointe, et la personne décède, mais là, tu pourrais comme t'entretenir avec cet avatar-là. Exemple, je sais pas, là, tu traverses une période difficile, puis là, tu te dis, ah, je Mm-hmm. parlerais donc à mon père, puis quel conseil il me donnerait
Tu sais, si on pousse encore plus loin cette idée d'intelligence artificielle, ça pourrait presque être qu'est-ce qu'il aurait pensé, qu'est-ce qu'il aurait dit, puis comment il pourrait nous répondre. Ça pourrait aller jusque-là. Ça pourrait absolument aller jusque-là. La question, c'est, tu sais, je travaille dans C'est un une peu équipe qui se fou, là. penche sur, il y a les notions légales, il y a les notions Ah, éthiques, c'est les notions fou, oui. psychologiques. Parce que légalement, ben, qui prend une décision, c'est important, là. Tu sais, si moi, aujourd'hui, je décide que je me crée une personnalité numérique, un avatar, puis qui devient très, très proche de moi, je l'entraîne toute ma vie, puis un jour, par exemple, je développe la maladie d'Alzheimer, puis que je suis plus apte à prendre mes propres décisions. Est-ce que c'est ma famille qui prend mes décisions? Est-ce qu'un jour, on pourrait léguer notre décision à une copie de nous numérique à laquelle on fait confiance? Tu sais, il y a des niveaux légaux. Moi, je touche plus les niveaux psychologiques. C'est difficile, vous l'avez dit, le deuil. Oui, on pourrait aller chercher du soutien quand on a un moment difficile, mais aussi, ça fait un peu partie de la vie, faire des deuils, d'aimer, de perdre. Qu'est-ce que ça veut dire un peu tout ça si on perd jamais personne parce qu'on les garde un peu dans notre vie, on peut continuer la conversation, continuer à les avoir comme s'ils étaient là. Je pense que ça change un peu qui on est en tant qu'espèce, parce que ça change beaucoup de choses, là, le fait qu'on sait qu'on va mourir. Complètement. Non, non, c'est assez incroyable. Bon, évidemment, là, ces modèles-là ne sont pas développés comme ça aujourd'hui, Ouais. mais qu'est-ce qu'on retrouve sur le marché en ce moment? Mettons, à quoi ça ressemble cette idée de, en fait, cette tendance de vouloir cette immortalité numérique, là? Qu'est-ce qu'on retrouve plus concrètement? On retrouve, je vais sur Internet, j'achète le service, j'envoie mes données de messagerie, tous mes messages que j'ai envoyés à mes amis dans les 20 dernières années, toutes mes photos, ces trucs comme ça. Puis ils peuvent me bâtir un robot qui peut discuter. Genre de pareil là, comme ChatGPT ou une autre conversation sur Facebook comme si c'était vous puis moi, mais puis c'est difficile à distinguer, hein. C'est difficile à discerner que c'est pas la vraie personne. OK, mais c'est extrêmement troublant. Puis là, on embarque encore une fois à toute cette zone éthique, jusqu'où on pousse la chose. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de... Il y a un trouble aussi là, dans une forme de réalité, là, tu sais, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui se Ouais. retrouve à être complètement factice. Donc, il y a cet enjeu-là, j'imagine, sur lequel vous vous penchez, là, cet enjeu éthique. Oui, c'est un des gros enjeux parce que je pense que ça peut nous donner un sentiment d'imposteur envers nous-mêmes puis notre famille aussi. Tu sais, c'est quoi qui devient la réalité? Qu'est-ce qu'on garde? C'est très risqué. Puis pour moi, c'est ça. Tu sais, là, depuis tantôt, on parle des risques, vous avez parlé de certains avantages. Tu sais, pour moi, le but de ça, de cette recherche-là, c'est pas. Moi, je fais pas de la recherche pour développer ces modèles-là. Je fais de la recherche sur les enjeux de ça, les enjeux éthiques, les enjeux psychologiques pour la santé mentale. Mais pour moi, c'est de dire, on va informer les gens, tu sais, parce que ça s'en vient de toute façon. Fait De que toute comment est-ce qu'on façon. fait pour prendre des décision éclairée, de dire, être critique un peu, tu sais, de reconnaître que c'est pas exactement la même personne, puis parce que ça peut être facile, quelqu'un de vulnérable, en deuil, de vouloir retrouver la personne, l'être cher. Puis vous parlez des effets psychologiques, mais c'est quoi à ce moment-là les bienfaits de ça? Vous en avez vu beaucoup? Les méfaits, Non, les euh, bienfaits. Les les bienfaits. bienfaits, ben, naturellement, vous l'avez mentionné, il y a cette notion-là de deuil peut-être qui pourrait être aidé. Parfois, on parle de deuil plus difficile, mais des fois, quand les gens perdent la vie de façon très rapide dans des accidents, des trucs comme ça, mais ça pourrait prolonger un petit peu le temps où on peut faire notre deuil qui n'était pas prémédité. Ça peut augmenter le temps qu'on a avec certaines personnes. Pour certaines personnes, ils ne voient pas la nécessité de faire un deuil. Ils se disent, ben, je pourrais garder cette personne-là pour toujours dans ma vie, ça pourrait me donner plus de réconfort, il pourrait avoir une présence de plus. Là, on parle d'avatar numérique qui vivrait pour toujours. Il y a aussi cette notion-là pour les autres de dire faire mon deuil de quelqu'un d'autre, mais faire mon deuil de moi-même, dire moi je vais mourir un jour, ben non, finalement non, je suis apaisé, j'ai plus cette peur-là de la mort parce que je vais pas mourir en quelque sorte. T'sais. C'est fascinant tout ça. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Georges-Philippe Gadouri, sans façon, candidat au doctorat en bioéthique et au doctorat en médecine également. Donc, on ira aussi lire cette lettre ouverte que vous avez écrite dans Le Devoir. Donc, cette réflexion-là sur cette immortalité artificielle et ces fameux modèles technologiques là, qui existent aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, bonne journée.